Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 13h. Tout de suite, les titres de l'édition. On s'achemine déjà vers la fin des activités de la COP 22 à Marrakech. En marge de cette grande rencontre, le président Talon a invité la communauté internationale à maintenir la dynamique enclenchée lors de la COP 21 à Paris. Une délégation de la commission de l'UOMOA est en séjour au Bénin. Elle a visité dans les collines plusieurs infrastructures réalisées sur financement de l'institution. Le point du périple dans ce 13h. Et enfin, sortie médiatique de l'Union des conducteurs et transporteurs démocrates du Bénin. Au cœur de ce conseil syndical, les préoccupations touchant à l'avenir du secteur. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Et on démarre par cette brève. Les femmes du marché Missebos sont fâchées contre le préfet, du littoral, Monsieur Toboula. Elles récusent les marquages qui font de leur baraque des espaces du domaine public à libérer. Leur marche n'ayant pas été autorisée, elles ont lu leur motion à la Bourse du Travail. La substance de leur déclaration dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial sur place, Serge Ayaka. Et dans la suite de cette édition, on s'intéresse à cette grande rencontre internationale à Marrakech. La conférence climat des Nations Unies a réuni à Marrakech donc une trentaine de chefs d'État, dont le président Patrice Talon. Le réchauffement de la planète, il faut dire, est au cœur de cette rencontre internationale qui s'achève demain, vendredi, qui s'achève donc aujourd'hui au Maroc. Au cours du sommet initié par le roi Mohamed VI, en marge de la COP 22, le président Patrice Talon a exhorté la communauté internationale à maintenir la dynamique enclenchée à Paris via la COP 21. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo. Marrakech est devenu le temps d'un sommet, la capitale mondiale du climat et de l'économie verte. L'élite dirigeante de la communauté mondiale s'est donné rendez-vous au Maroc dans la droite ligne des engagements pris à Paris dans le sens de la préservation des ressources naturelles et de la planète. C'est un ballet incessant de personnalités qui a précédé l'ouverture du sommet des chefs d'État initié par le souverain chérifien, le roi Mohamed VI. Les enjeux liés à la COP22 sont de taille et le Bénin a été représenté au plus haut niveau à cette conférence internationale. Dans son adresse à la communauté mondiale, le message du président Patrice Talon est sans détour. Marrakech sera le point de départ de l'élan collectif acté à Paris via la COP 21. Nos présentes assises sont pour nous l'occasion de donner un contenu concret à l'historique accord de Paris. Mon souhait est que l'élan collectif et la volonté politique qui ont permis la prouesse de Paris caractérisent également les échanges de Marrakech. De la COP 22 à la COP 23, nous pouvons poser des actes concrets que nous impose l'enjeu des changements climatiques. Le Bénin, mon pays, qui a été parmi les tout premiers pays à signer l'accord de Paris et à procéder à sa ratification, sera effectivement et activement solidaire de toute initiative permettant l'atteinte des objectifs fixés. Tenant compte du fait que l'agriculture en Afrique, de nature essentiellement pluviale, est fondamentalement vulnérable aux effets du changement climatique, il est heureux de noter que l'initiative 3A, c'est-à-dire adaptation de l'agriculture en Afrique, lancée par Sa Majesté le roi du Maroc, constitue un plan d'action adéquat en cette matière. Dans ce cadre, la recherche agricole et la mise en place des financements nécessaires constituent des actions que nous devons collectivement engager dès maintenant. C'est pourquoi le Bénin se propose de promouvoir et d'abriter un centre international de recherche pour répondre concrètement
aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture en Afrique, en lien avec l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Mesdames et messieurs, aucun pays ne doit être laissé seul face au changement climatique et nous devons ensemble travailler à une mise en œuvre efficace et productive de l'accord de Paris. Marrakech doit être le point de départ de cet élan collectif en faveur de la mise en œuvre équitable de notre accord. Le financement des politiques climatiques est le point le plus déterminant du sommet de Marrakech, car en plus de quelques questions techniques laissées à la charge des experts, il s'est agi de rechercher un consensus pour faire bouger les lignes, notamment sur les questions de financement ou une bonne application de l'accord historique conclu à Paris. Entré en vigueur le vendredi 4 novembre dernier, le présent accord a été déjà ratifié par une centaine de pays. Le sommet des chefs d'État à Marrakech a été notamment marqué par un huis clos. L'agriculture africaine a été placée au cœur des débats et il était question de voir comment adapter la production agricole au changement climatique. Ben voilà, le reportage est signé Renaud Akako. Et puis une question, quelles sont les attentes du Bénin relativement à la COP 22? Face à la question, le président de la République affiche son optimisme. Patrice Talon expose ici quelques initiatives en cours au Bénin pour contenir les effets pervers des changements climatiques sur le secteur agricole. Suivons ses propos toujours au micro de Renaud Akako. La COP 22 qui se tient quelques jours après l'entrée en vigueur de la COP 21, de l'accord signé à Paris, devait pour nous matérialiser la concrétisation des accords en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières nécessaires, transfert de technologies et tout ce qui concourt à l'adaptation de l'agriculture, notamment africaine, ce qui nous concerne, pour répondre aux effets négatifs du changement climatique. Nous avons la conviction qu'à partir de cet événement d'aujourd'hui, la COP22, que désormais tout le monde est engagé résolument dans la mise en œuvre effective des décisions. Je pense que les uns et les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ce qu'il faut faire pour que les accords ne donnent pas dans les tiroirs, ne soient pas simplement les accords de façade, que la matérialisation de tout ce qui a été défini et objet d'engagement se fasse réellement et que des actes concrets soient posés d'ici la COP23. Nous avons proposé, c'est aussi le Bénin, que ce qui concerne les actions menant à l'adaptation de notre agriculture aux nouvelles conditions climatiques, que ces actions se matérialisent à travers l'initiative qu'a prise le roi Mohamed VI du Maroc, et qui est, qu'on a dénommé 3A, qu'à travers donc cette initiative, le Bénin fasse la promotion de centres de recherche agronomique en ce qui concerne le secteur agricole, parce que les conséquences du changement climatique sont désastreuses pour l'avenir, mais déjà désastreuses pour le quotidien des pays africains, en raison des impacts négatifs que cela a sur notre agriculture, qui est essentiellement pluviale. Nous devons donc trouver des solutions à cette perturbation climatique qui désoriente totalement nos producteurs et nos techniciens n'ont pas encore aujourd'hui les solutions à apporter à nos producteurs. Alors, un centre de recherche sera une solution, un cadre dans lequel nous pourrions trouver les solutions à apporter à notre agriculture pour répondre efficacement à la donne actuelle, à la donne climatique.
Et puis on retient également dans ce 13h que l'UEMOA visite ses projets réalisés au Bénin. Il s'agit des mini-centrales, solaires, des forages à motricité humaine et des magasins de stockage réalisés sur financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans les collines en début de semaine. C'était sous la conduite de la commission de l'UEMOA. C'est un reportage signé Martial Guidigan et Patrick Bénon. Ce périple est baptisé voyage de presse sur les sites des projets de l'UEMOA dans les départements du Zoué des Collines. Le département des Collines, première étape où la présence remarquable des bidons jaunes est l'indice de la pénurie criarde de l'eau, pourtant source de vie. L'obscurité continue d'être la faveur potentielle d'insécurité. Mais l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de briser ce vilain tableau et d'apporter un plus au secteur agricole en construisant des mini-centrales solaires, des forages et des magasins de stockage. Ici, la vue panoramique de ces infrastructures dans les communes de Ouessé, Glazoué et Savet. Nous avons 56 abonnés et nous avons 100 abonnés en attente d'être servis. Toujours dans le cadre de ce financement, il y a la construction de 2 km 300 de réseau basse tension. Nous avons également eu la réalisation des AEV et des lampadaires solaires. Et en matière de coût, par rapport à ces ouvrages déjà réalisés au niveau de Okeo, ça s'élève autour de 300 millions. L'ensemble du département des collines, j'avais dit ici qu'on a réalisé 49 forages et 4 magasins. Le coût de réalisation de ces infrastructures est estimé à 819 millions de francs CFA au total. Mais si nous prenons les 3 communes qui ont fait l'objet de notre visite, nous avons réalisé dedans un ensemble de 32 forages et un ensemble de 3 magasins. Le coût total de ces infrastructures pour ces 3 communes est de 598 millions de francs CFA. C'est vraiment une impression de satisfaction. Une impression de satisfaction en ce sens que nous avons réalisé sur le terrain que les interventions de l'UEMOA aux côtés des populations ont été hautement saluées. Nous avons ressenti que les réalisations qui ont été faites, les ouvrages qui ont été réalisés répondaient aux attentes pertinentes des populations. Cependant, à peine réalisés, des actes de vandalisme s'observent déjà sur certaines infrastructures. Des mares sont sciées, déboulonnées, dépourvues maintenant de leur contenu, à savoir les panneaux et les batteries. Or, au bas mot, un panneau ou bien un lampadaire coûte du moins 1 200 000. On en a implanté sur tout l'étendue du territoire au moins 1000 lampadaires. Un mini central, le coût, ça avoisine 300 millions. L'autorité préfectorale s'engage à corriger le tir. Nous devrions, en tant que préfet, recommander non seulement aux différents DDPN, c'est-à-dire les directeurs départementaux de la police nationale, aux différents commandants de compagnie, et aux commandants groupement centre, de prendre toutes les dispositions qu'il faut. L'UEMOA toujours dans la réduction de la pauvreté, l'épanouissement et le développement des peuples. Et sachez à présent que le Bénin se mobilise pour que tous les enfants naissent sans le VIH-Sida. Un plan quinquennal a été élaboré. Il s'agit du plan d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant ETME. Ce document qui contient toutes les actions à mener pour atteindre cet objectif vient d'être lancé sous la conduite de la première dame, Claudine Talon, et en présence de tous les acteurs du système sanitaire au Bénin, Héloïse Winator et Igor Ayoso. Naître séronégatif, rester séronégatif et vivre sans le sida, c'est possible au Bénin. J'étais enceinte et c'est allé à l'hôpital. On m'a fait le dépistage que j'ai le VIH-Sida. Après, la sage-femme m'a donné des conseils, m'a donné des médicaments. J'ai pris mes médicaments. Après mon traitement, j'ai fait mon enfant. Un an après, ils ont fait le dépistage. L'enfant est négatif.
0 nouvelle infection à VIH/Sida de la mère à l'enfant, c'est l'idéal à atteindre d'ici à 2020. Le Bénin y travaille sans relâche. Aucun enfant ne doit naître avec le VIH et que les femmes et les enfants vivant avec le VIH doivent avoir un accès à une prise en charge gratuite pour rester en vie et en bonne santé. C'est dans ce cadre que se place le 2e plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La tâche ne sera pas facile, mais ce nouveau plan élaboré sur une période de 5 ans, s'il est effectivement mis en œuvre, le Bénin peut, à l'instar d'autres pays, parvenir à éliminer définitivement la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce plan a reçu un écho favorable auprès de la première dame qui a déjà récemment pris l'initiative de lancer la campagne « Levons la main pour prévenir le sida ». J'encourage toutes les parties présentes à mettre tout en œuvre pour soutenir ce plan pour atteindre les objectifs visés. Pour ma part, je jouerai ma partition dans cette lutte pour une génération sans sida et 0 bébé né avec le virus tiers de ETME d'ici à 2020. Des actions choc pour des résultats probants. Mais pour les réaliser, il faut un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Plus de la moitié ont été déjà mobilisés. Le gouvernement béninois, qui fait déjà beaucoup d'efforts, compte également jouer sa partition. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir. Le président de la République a montré, depuis son avènement à la tête de notre pays, sa volonté d'y parvenir grâce aux nombreuses réformes entreprises dans la lutte contre le VIH et la contribution du gouvernement du Bénin pour un montant de 2 millions de dollars à la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida. Avec l'été mis en route, l'espoir renaît chez les femmes séropositives désireuses de faire des enfants. Santé, toujours, la planification familiale a été au cœur d'une causerie animée par les 6 maires du Mono, les femmes juristes du Bénin, l'ABPF et autres acteurs de la société civile du département. La rencontre qui s'est tenue ce mercredi à Grand Popo a abouti à la présentation d'une charte d'engagement. Henri Fachina et Évariste Zomaro pour le point. Au total, ce sont 15 articles qui composent cette charte. Elle recommande aux 6 maires du Mono de s'engager à mener à bien des actions visant à éliminer les conséquences d'une vie sexuelle précoce ou mal remplie. La présente charte est un engagement des maires et conseillers communaux qui doit se concrétiser par la création d'une ligne budgétaire dans les PAT et PTA afin de contribuer aux activités relatives à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de leur commune. La première cible est la jeunesse. Elle est victime de son ignorance, mais plus encore. Puisque les enfants, que vous le veuillez ou non, aujourd'hui avec l'avènement du téléphone portable Android, ils ont la possibilité donc de télécharger n'importe quoi sur les réseaux sociaux et aujourd'hui tout est pratiquement sur la place publique. L'on peut cependant être jeune et comprendre ce qui se passe. Une fille de 12 ans, de 13 ans qui va à l'école et qui a la grossesse maintenant. Donc cela peut avoir, disons, ça peut hypothéquer son avenir. Voilà pourquoi les femmes juristes du Bénin et l'ABPF, soutenues par d'autres acteurs sociaux, ont choisi de parler le même langage. En attendant la signature de cette charte désormais à leur disposition pour d'éventuelles observations, l'autre langage de vérité est adressé aux parents. Je voudrais personnellement leur dire que ce sujet ne doit plus être aujourd'hui un sujet tabou. Le problème de planification familiale et d'éducation sexuelle, surtout aux jeunes filles. Il revient aux parents de vraiment sortir de leur silence et passer à l'éducation sexuelle pour éviter ces dérives. À cette rencontre de vérité, il y a eu des témoignages émouvants justifiant l'engagement des maires du Mono.
On en vient maintenant à cette action de générosité. Il s'agit de 8 motos tricycles qui ont été remises à des groupements de production agricoles des communes de Royogwe, Bopa, Komé et Atiémé. Ce don est l'œuvre de Louvain Coopération sous le leadership de l'ONG Gros Perret. Henri Fachina et Évariste Zomarou ont été témoins de ce don qui a eu lieu ce jeudi à Royogwe. Démonstration puis remise des clés de la moto tricycle à la première coopérative par le maire de Royogwe. Que je savais ce que l'ONG Louvain nous apportait comme soutien. Je viens encore de voir preuve à mon arrivée que vous continuez toujours. Je tiens beaucoup à vous remercier. Ne vous fatiguez pas de nous soutenir. Elles sont 20 coopératives à être récompensées. Elles sont aussi réunies au sein de l'Union de transformation du manioc, en ses dérivés encore appelés Midiakpo. Au cours de la période d'avril à octobre 2016, phase 2 du projet, malgré les difficultés de transport de la matière première vers les unités de transformation, 14 coopératives de la première phase du projet ont obtenu un chiffre d'affaires total de 31 498 633 CFA. C'est Louvain Coopération qui a financé ce don. Louvain Coopération intervient dans 4 domaines essentiellement, à savoir la santé, la sécurité alimentaire et économique, l'accessibilité aux soins de santé de qualité à travers les mutuelles de santé et l'éducation au développement. C'est ainsi qu'en 2003, Louvain Coopération au développement s'est engagé avec Gros Perret, une ONG béninoise. Ils ont tissé une relation, un partenariat très solide de confiance mutuelle qui nous permet de participer vraiment activement au développement de ce département qui nous tient tellement cher. Les récipiendaires ont promis de mieux s'organiser pour une utilisation efficiente des motos. Et puis l'Union des conducteurs et transporteurs démocrates du Bénin UCTDB a organisé ce jeudi un conseil syndical à Akwakwa à Cotonou. Une rencontre qui vise à réfléchir sur l'avenir du secteur et proposer des solutions pour assainir le secteur. Le compte rendu. Conducteurs et transporteurs face aux réalités des réformes adoptées par le gouvernement dans le secteur des transports. L'Union des conducteurs et transporteurs démocrates du Bénin se retrouve en conseil syndical pour exprimer son ras-le-bol face aux difficultés qui minent le secteur. Vous savez aujourd'hui que nous n'avons pas de gare routière. Regardez cette grande ville de Cotonou. Et regardez maintenant l'affluence. Et l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour trouver un grand emplacement vers Sans-Fil ici, pour en faire une gare routière. On vient encore, histoire de Azizor. Ce qu'on a terminé avec, on ne sait même plus si c'est quelqu'un que... On dit encore que ça va revenir. Si l'État fait du bien, nous les transporteurs, nous sommes les premiers à les féliciter. Et s'il fait mal, c'est aussi notre rôle en tant que syndicaliste de dénoncer. Dénoncer les difficultés, mais également réfléchir ensemble avec les autorités pour reconsidérer les tarifs de voyage. Nous pratiquons les tarifs de 92-93 jusqu'à ce jour, où chacun est libre maintenant de décider selon la tête du client. Nous avons augmenté les prix parce que la route Cotonou-Boyko n'était pas bonne. Il faut contourner, prendre par Porto Novo pour atteindre Boyko. Aujourd'hui, la route est bonne. En cette période de fin d'année, les conducteurs doivent faire preuve de prudence sur nos routes, d'où le soutien du Centre national de sécurité routière à ce conseil. Vous saviez très bien que nous avions ensemble à combattre un mal. Ce mal, c'est le mal des accidents. Ce mal, c'est le mal du développement. 48 heures de réflexion avec pour finalité l'assainissement du secteur.
Un nouveau promu dans l'ordre national du Bénin, Dr Valentin Wanou, a été décoré par la grande chancellerie pour les loyaux services. La cérémonie de distinction a eu lieu ce jeudi à l'Infosec. Destonia Bigot, Yves Agodopessi. Dr Valentin Wanou reçoit la reconnaissance et les honneurs de la République. Il vient d'être promu au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Aujourd'hui, l'État béninois reconnaît vos mérites. Recevez donc au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Plusieurs qualités ont milité en faveur de l'illustre récipiendaire. Chargé de la gestion du personnel, du matériel, des soins des infrastructures, de l'encadrement et de la formation du personnel paramédical et des étudiants de l'IMNES de 2002 à ce jour. Vous êtes enseignant vacataire à l'IMNES de 2002 à ce jour. À chacun de ces postes de responsabilité, M. Wanou Valentin, vous avez fait prévaloir le sens du service efficacement accompli et rempli convenablement votre cahier de charges. Fier de sa décoration, Dr Valentin Wanou a exprimé sa gratitude à la chancelière. Les conclusions des travaux portent non seulement la marque de l'effort des membres du Conseil de l'Ordre, de vos collaborateurs, mais aussi et surtout l'empreinte de votre rigueur et l'efficacité au travail. Recevez, Madame la Grande Chancelière, l'assurance de ma profonde considération. Mes mots sont des mots de gratitude et de reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le récipiendaire rassure que le dévouement au travail et la compétitivité qui ont favorisé sa décoration seront maintenus et améliorés davantage. Deux derniers éléments avant de mettre un thème à cette édition. D'abord, l'honorable Rachidi Gbadamassi et le maire Charles Toko accompagnent les clubs de la ville de Parakou, engagés dans les divers championnats nationaux de football. Ces équipes ont reçu au stade Omnisport de la ville des équipements sportifs de base pour mieux préparer les compétitions. Alexis Kenom et Federbe Agbado ont assisté à la remise de ce don. Le député Rachidi Gbadamassi et le maire Charles Toko font le bonheur des Buffles de Parakou, Zazira Football Club, Dynamo de Parakou et Real Sport. Ce geste de générosité traduit la volonté des autorités de voir les clubs parakois au sommet du foot béninois. Nous devons accompagner le gouvernement. Le gouvernement seul ne peut rien. Il revient au peuple, aux populations, aux dirigeants, aux autorités d'accompagner les efforts du gouvernement. Et c'est pour accompagner le gouvernement que j'ai dit au maire de Parakou, attention, j'aimerais appuyer les équipes de votre municipalité. Parce qu'une mission égale les hommes et les moyens. Et pour nous, qui veut aller loin, maintenant ça monte. Le don vient mettre fin à une bonne partie des difficultés éprouvées par les clubs. Ils peuvent désormais aborder les championnats avec beaucoup de sérénité. Au nom des clubs Zazira FC, Real FC de Parakou, Dynamo FC et Buff de Parakou, je dis merci à l'honorable et que Dieu le comble de toute sa grâce et que vivement ce don puisse impacter positivement les résultats de ces différents clubs dans le championnat qui va démarrer incessamment. Quand il reste à faire, rien n'est fait. Je voudrais dire au bienfaiteur honorable Rachidi Gbadamassi qu'il n'y a pas que les 4 grands clubs phares dans la ville de Parakou. Et au-delà de Parakou, les villes de Perere, de Tchaourou et de Ndali, ayant aussi des clubs engagés dans les différents championnats, ces clubs me chargent de vous dire qu'ils attendent aussi leur tour. Ces équipements sportifs représentent plus de 8 millions d'investissements, un symbole de la détermination des élus locaux à contribuer au progrès du sport dans leur région.
Dernier élément sport, enfin, il s'agit du sport d'entretien qui n'est pas seulement que la marche ou le football de dimanche. Il s'invite de plus en plus dans les autres disciplines sportives comme le volleyball. Nous vous proposons d'aller à la découverte du Ripopo Volleyball Club d'Abomey-Calavi, un club qui réunit les joueurs de toutes catégories. Francis Fatan et William Bassabi. Les week-ends se suivent et se ressemblent presque pour ces volleyeurs. Chaque dimanche, entre 7h et 10h, ils se donnent rendez-vous sur le terrain de sport de SOS Village d'enfants à Abomey-Calavi pour s'adonner à leur sport favori. C'est un regroupement des anciens joueurs de la zone Calavi à Kassato, Soava et de Calavi qui se réunissent ici tous les dimanches matins et qui se servent à leur passion commune qui est le volleyball. Si je dois faire un point général, nous tournons autour de 25 ou 30 le dimanche, mais c'est variable. Pour ne pas perdre la forme, mais aussi ne pas oublier les petites méthodes là. Donc je viens souvent m'entraîner avec les grandes personnes ici. Ce brassage entre anciens joueurs et nouveaux qui aspirent à évoluer dans l'élite ne vise qu'une chose: aguerrir les jeunes joueurs et leur inculquer la culture de la gagne. Au fait, c'est la pépinière là que nous voulons faire travailler. C'est pour ça que les anciens ici aussi jouent avec les jeunes, parce que les nouveaux ne peuvent pas tout connaître au même moment là. Il faut certaines expériences des anciens pour pouvoir former ces jeunes. Je les invite plutôt à venir vers nous. On peut toutefois les encadrer aussi petit à petit avant qu'on les envoie plutôt vers les gros entraîneurs. Entretenir la flamme de la pratique du volleyball sur l'ensemble du territoire national passe par l'accompagnement formel de ce genre d'initiative par les dirigeants fédéraux. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à très vite.